Salut les devins, c'est Saikyo. Je me permets de vous rappeler que hier soir, assez tard, j'ai publié 2 vidéos. Il y en a une qui était la review du film Logan, le Wolverine 3 on va dire, et l'autre c'était une vidéo sur du Dragon Ball Super, sur les capacités et les pouvoirs que pourra mettre à profit Kame Sennin Tortue Géniale dans le prochain arc du tournoi. Alors au cas où si ça vous intéresse, surtout qu'avec la review de Logan, le film, je me suis diversifié on va dire. C'était un premier pas vers la diversification de ma chaîne et ça m'a fait super plaisir de vous la présenter. Et sinon les liens sont cliquables à l'écran si vous êtes sur téléphone, tablette ou autre, les liens sont dans la description aussi. Maintenant que c'est dit, il est l'heure pour moi de vous parler en fait comme hier avec Tortue Géniale concernant ses capacités qu'il pourrait utiliser dans le tournoi de Zeno, mais là on va se le faire à la sauce Tenshinhan. Et vous me direz en zone commentaire le format que vous préférez, mais pour Tenshinhan, je vais aborder ça différemment d'hier. Hier avec Tortue Géniale, on s'est fait 5 techniques qu'il pourrait utiliser. Et là, aujourd'hui, je voudrais séparer en 3 parties qui concernent le personnage de Tenshinhan. La première sera ses aptitudes globales et son état d'esprit. La deuxième partie sera focalisée sur ses techniques. Et la troisième partie de la vidéo et la conclusion alors sera ses capacités d'évolution et quel peut être le futur de ce personnage-là. Alors, je commence avec la partie la plus brève, on va dire, qui sont les aptitudes globales et l'état d'esprit de Tenshinhan. Et même si l'on a tendance à penser que les Saiyans seront eux qui vont permettre de gagner le tournoi ou quelque chose comme ça, ou d'y faire des preuves pour l'univers 7, eh bien, dans une Battle Royale, c'est quand même l'état d'esprit qui compte. Et on a vu hier tous ensemble que même Tortue Géniale pouvait y être super utile. Et à vrai dire, c'est un peu de même avec Tenshinhan. Et en termes de stratégie, je vous dirais que de tout Dragon Ball, celui qui est le plus à même de maîtriser et de connaître son propre corps, je pense que c'est Tenshinhan. Ce gars-là sait complètement où sont ses limites et comment même les mettre à profit et les exploiter. Tout ça grâce au fait que depuis le début, ou du moins depuis sa première apparition dans la série, il n'a jamais cessé de s'entraîner, c'est un fait. Hormis quelques cas et situations extrêmes, Tenshinhan a toujours fait preuve d'un énorme sang-froid, d'une belle analyse de ses adversaires et même des adversaires qui sont plus forts que lui. Et d'ailleurs, Tenshinhan a pour moi beaucoup de similitudes avec Piccolo. Déjà pour son côté intelligence du combat, et je distinguerai le génie du combat qui pour moi est plus propre à Goku, Vegeta ou voire même peut-être Gohan, contrairement à l'intelligence du combat qui pour moi reflète un petit peu plus l'aspect tactique des choses. Et dans cette case-là, on peut y mettre beaucoup plus facilement un Piccolo, un Tenshinhan, voire même un Kame Sennin. D'ailleurs, autre point commun entre Tenshinhan et Piccolo, c'est le fait qu'ils aient souvent eu recours à la méditation pour s'entraîner dans Dragon Ball. Et ça, peu de personnages l'ont fait. Donc c'est une preuve qu'ils ont bien compris que un bon combat se mène aussi bien par ses aptitudes physiques que ses aptitudes mentales. Alors certes, Tenshinhan n'a pas un super niveau de puissance, ou du moins c'est relatif. Tenshinhan n'est pas le pire des combattants, très loin de là, mais c'est vrai que comparé à des hits, à des Super Saiyan divins, tout ça, il est très loin en force brute. Mais il y a une chose dont Tenshinhan a toujours fait preuve en fait, c'est qu'il a toujours été hyper surprenant dans la série. Il a toujours frappé fort là où on l'attendait le moins. Et surtout grâce à ses techniques, qui sont souvent très utiles, et surtout elles sont uniques en leur genre. Et plusieurs de ces techniques ont une caractéristique commune, c'est que très souvent Tenshinhan dispose à sa disposition des techniques en fait qui sont plus puissantes ou plus efficaces que son propre niveau de force ou de puissance à lui. Je m'explique rapidement, c'est que si Goku lance une vague de ki, eh bien son Kamehameha par exemple sera à un niveau à peu près similaire à l'idée qu'on se fait de la force brute de Goku. Alors que quand on voit un Tenshinhan lancer ses attaques ultimes, on va dire, eh bien on se dit que le mec fait beaucoup plus de dégâts que ce qu'il est supposé faire. Et du coup maintenant ça m'amène à vous faire une transition vers la deuxième partie de cette vidéo-là concernant les techniques. Je vais vous donner des exemples concrets. Des exemples valent mieux que des tonnes d'explications. Alors bien sûr, je ne vais pas vous parler de toutes les techniques de Tenshinhan, c'est peut-être un des mecs qui a les techniques les plus développées, les plus diversifiées de tout Dragon Ball, parce que quand vous y réfléchissez bien, les personnages qui ont beaucoup de techniques différentes, eh bien ce sont les anciens maîtres, comme Kame Sennin, comme le maître des grues, l'ancien maître de Tenshinhan, Piccolo est pas trop mal aussi, mais voilà, ça reste quand même un peu de l'ancienne époque d'avoir des personnages qui ont beaucoup de techniques qui sont diversifiées. Et d'ailleurs, rien que ça, le fait d'avoir un panel d'attaques à sa disposition reste un atout majeur pour Tenshinhan, même s'il n'est pas une brute en termes de puissance. Avoir la capacité de toujours surprendre son adversaire, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose de bénéfique. Si vous prenez le cas d'un Hit ou d'un Goku, si vous faites face à ces gars-là et que vous leur faites tout le temps la même technique, eh ben ça les surprendra la première fois. À partir de la deuxième, beaucoup moins, et la troisième, ce sera totalement inefficace. Sauf que là, Tenshinhan a de quoi sous la main d'utiliser de nombreuses techniques, de les alterner, de les combiner. Il a beaucoup de possibilités à faire. Et une de ces techniques phares qui n'est pas du tout maintenant le seul à maîtriser,
mais en tout cas qui le caractérise plutôt pas mal même s'il n'en est pas l'inventeur, c'est le Taioken, la fameuse morsure du soleil, la technique qui permet d'éblouir son adversaire. Vous avez vu des tonnes de personnages utilisés, même Goku, et on aura même vu Cell s'en servir lui aussi. Mais à vrai dire, juste après le maître des grues, Tsuru Senin, eh bien c'est Tenshin Han qui a entre guillemets hérité de cette technique-là, qu'il a apprise ensuite. Et donc ça lui donne 2 avantages par rapport à Goku ou un Krillin qui pourrait l'utiliser. En termes d'efficacité, c'est la même chose. Mais disons que cette technique-là fait partie du patrimoine, selon moi bien sûr. Mais en tout cas, elle fait partie du patrimoine de Tenshin Han. Et c'est une technique qu'il dégainera beaucoup plus facilement et beaucoup plus intuitivement que n'importe quel autre combattant. Un Goku, un Trunks ou un Krillin l'utiliserait en fait dans des derniers retranchements, un peu comme un moyen de survie. Tandis que je pense que Tenshin Han, avec ses capacités mentales, ses capacités de réflexion et le fait qu'il soit habitué à l'avoir dans son patrimoine de technique, on va dire ça comme ça, sera sûrement beaucoup plus disposé à l'utiliser le moment venu et dans tout type de situation et pas forcément des situations de crise. Et toujours une nouvelle fois, rappelez-vous quelles sont les règles, et une des règles notamment de ce fameux tournoi de Zeno, tournoi du pouvoir, c'est qu'il faudra propulser son adversaire dans le monde du vide pour obtenir une victoire. En gros, il faut simplement réaliser ça. Et on a très bien vu dans quel état sont les personnes qui se font éblouir par le Taioken. Peu importe leur niveau de puissance, les mecs se font aveugler. Alors je pense que le seul contre serait qu'un mec ait une vue différente ou est aveugle et fonctionne autrement, enfin voilà. Mais ça reste des cas particuliers. Globalement, dans la majorité des cas, Tenshin Han est capable d'appliquer son Taioken à quelqu'un et de lui faire prendre cher par la suite, il faut le dire. Parce que en plus d'être étourdi, chaque personne qui se fait atteindre par le Taioken a un réflexe particulier, c'est de se protéger le visage, de se frotter les yeux et baisse totalement sa garde. Donc ça serait un très bel atout, je pense. Et là, c'est le deuxième avantage que Tenshin Han a par rapport à cette technique et par rapport à ses collègues de la Team Z, c'est que depuis tout ce temps où il s'est entraîné, il est sûrement lui à même de l'utiliser bien mieux que tous les autres, et sûrement avec une lumière, je suppose, bien plus puissante que Goku ne pourrait le faire. On ne nous a jamais dit s'il y avait différents niveaux de force, de luminosité par exemple, on va dire, dans le Taioken. Je suppose que oui. Un manga, Dragon Ball, les shonen, en général c'est le dépassement de soi, la progression, donc je me dirais que oui. Et si je poursuis dans les techniques spéciales de Tenshin Han, on a la fameuse technique des 4 corps, ou encore quand il arrive à se démultiplier. Encore un point commun avec Piccolo qui lui aussi est capable d'avoir une technique assez proche en ayant la possibilité d'avoir encore beaucoup plus que 4 corps, on l'a vu face à Frost dans l'animé. Alors en soi, il nous a été prouvé dans la série à plusieurs reprises que cette technique-là est surprenante mais pas forcément efficace. Parce que dans un combat en 1 contre 1, là où le but est de mettre KO l'adversaire, eh bien le fait de se démultiplier divise votre force en 4 ou peu importe le nombre de parties dans lesquelles vous divisez, et du coup ça devient compliqué. Mais le but là ne serait pas en fait de mettre KO l'adversaire, mais de semer le trouble au sein des forces adverses, au sein des équipes adverses, parce que là vous êtes dans le cas d'une Battle Royale, dans laquelle il est censé s'affronter 8 équipes de 10 personnes, et si vous voyez débarquer une équipe dans laquelle il y aurait tout d'un coup 13 personnes, et vous vous imaginez si en plus par-dessus Piccolo se met à se dédoubler dans tous les sens, et essayez de visualiser cette fameuse Team 7 qui va se la jouer un peu en mode gang, et qui va démultiplier ses membres pour donner une impression de grandeur d'équipe. Ça serait super troublant qu'ils en arrivent à ce cas-là. À vrai dire, peu de chances que ça arrive. Mais imaginez la réaction d'une équipe adverse, d'un univers adverse, je parle des mortels bien sûr, composé de beaucoup plus de 10 membres. Je pense que ça causerait pas mal de soucis et que ça permettrait à pas mal de gardes d'être baissés et de prendre un avantage sur le début du combat au moins. En parlant de démultiplier des corps, etc., il y a aussi le Shioken, là où Tenshin Han était capable de démultiplier ses bras, de se rajouter 2 bras. Alors difficile à vrai dire de déjà déterminer à quoi cette technique-là pourrait servir, mis à part encore une fois surprendre son adversaire. Vous voyez, en début de vidéo, je vous ai dit que Tenshin Han était sûrement le plus surprenant de tous les personnages que l'on connaît, et il le prouve. Déjà rien que par ses techniques. Honnêtement, voir un mec qui fait pousser 2 bras, ça fait toujours son petit effet. Et ça ne m'étonnerait pas dans d'autres univers de voir que d'autres personnages humanoïde et plus de bras que ceux à quoi on est habitué, 4, 6 ou autres. Et un gars comme Tenshin Han qui est capable de se démultiplier et même de augmenter son nombre de bras serait super utile face à cela. Parce que même si Goku est plus fort que beaucoup de monde durant le tournoi, il ne pourra pas être partout, il va devoir s'occuper des grosses figures des autres univers.
et les mecs comme Tenshin Han vont devoir se taper contre des gars à leur niveau. Donc sachant que Dragon Ball Super a vraiment pour objectif avoué d'utiliser le fanservice, de s'approprier la notion de fanservice et nous faire plaisir en même temps se remplir un petit peu le compte bancaire, c'est en même temps normal. Les mecs ne travaillent pas non plus pour une œuvre de charité. Je parle bien sûr de la Toei-Animation, de Toriyama, de Toyotarou, ce que vous voulez. Et donc pour moi l'utilisation de ce type-là de technique n'est pas du tout à exclure, et au contraire c'est vraiment à envisager selon moi. Dites-moi ce que vous en pensez en zone commentaire. Parmi les techniques de Tenshin Han, j'en ai sélectionné encore 2. Il y en a quelques-unes dont je ne parlerai pas, comme la fameuse Dodonpa. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas l'utiliser, mais c'est juste que son utilité reste quand même assez réduite par rapport à ce que j'entends vis-à-vis du tournoi et tout ça. Et la suivante dont je veux vous parler, elle est commune avec celle de Tortue Géniale dont je vous ai parlé hier. C'est le fameux Mafuba. Alors, pour éviter de me répéter, je vais être super con là-dessus. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Tortue Géniale, je vous recommande au moins de voir le passage concernant le Mafuba, parce que je vous y donnerai beaucoup d'explications, et je vous expliquerai dans quel contexte c'est possible de l'utiliser. Je ne pense pas que Tortue Géniale, Goku ou Tenshin Han, parce que maintenant les trois savent faire la technique, ou même Piccolo, utiliseront le Mafuba en utilisant un réceptacle, une jarre, et en enfermant quelqu'un dessus. Mais pour manipuler son adversaire dans l'espace et le faire balancer dans tous les sens, et y compris dans le fameux monde du vide et gagner un combat, c'est fort possible, surtout pour des gars comme Tenshin Han et Kame Sennin. Alors maintenant j'arrive à la fameuse technique ultime de Tenshin Han. Vous vous doutez que celle-ci je ne vais pas la zapper et je vais bien sûr vous en parler. C'est le Shin Kiko, qui à la base s'appelait le Kiko et qui a été amélioré, qui a été boosté par Tenshin Han pour s'appeler le Shin Kiko. Comme quoi l'entraînement de Tenshin Han a toujours fait ses preuves et il arrive grâce à ça à développer de plus en plus ses pouvoirs. Le Kiko bien sûr c'est une attaque que Tenshin Han a utilisée entre autres contre Nappa et il a utilisé de manière encore plus marquante et surprenante contre Cell deuxième forme, qu'il a réussi à retenir au fond de l'espèce de trou dans la terre, qu'il a causé à cause de l'énorme énergie destructrice de sa propre attaque. Tenshin Han, grâce à cette technique-là, a réussi à totalement immobiliser Cell deuxième forme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur de ça, mais Cell deuxième forme s'est pris un coup en plein dans le ventre par C16 le cyborg, C16 étant bien plus fort que C17 et C18, et Cell deuxième forme n'avait pas bronché. Et Tenshin Han arrive comme une fleur et se met à retenir Cell deuxième forme comme ça. Moi j'étais enfant, j'avais vu cette scène à la télé, j'étais super jeune. Et en même temps j'étais hypé par le moment, mais en même temps je devenais fou parce que je me disais d'où il sort, comment ça se fait. Comment ça se fait qu'il arrive à sortir autant d'énergie. Vous savez, quand vous êtes très jeune, vous regardez les dessins animés, vous n'êtes pas forcément en mode technique de comment, du pourquoi et comment il fait ça. Vous êtes un jeune spectateur lambda et vous rentrez pas forcément dans le détail de tout ce qui se passe devant vos yeux. Alors par la suite et en grandissant, j'ai bien sûr compris que cette technique-là, le Shin Kiko, est un peu comme le Makanko Sapo de Piccolo, encore une fois une similitude. Et comme je vous disais en tout début de vidéo, c'est le type de technique qui arrive à faire en sorte que son utilisateur peut dégager une puissance beaucoup plus gigantesque que celle qui serait susceptible de dégager normalement. Tenshin Han, grâce à cette technique particulière, attaque beaucoup plus fort que ce à quoi on s'attend vraiment. Idem pour Piccolo avec le Makanko Sapo. Il arrive à concentrer tellement son énergie qu'il frappe beaucoup plus fort qu'avec n'importe quelle autre de ses techniques. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que Tenshin Han est plus fort que C16, C17 ou C18, mais en tout cas c'est vrai que le Shin Kiko de l'époque leur aurait fait très mal, surtout à C17 et C18. Après, je pense que malgré tout, il n'aurait pas été désintégré, je ne suis pas partisan de ça. Mais ça reste un débat ouvert et de toute façon c'est pas le thème de cette vidéo d'aujourd'hui. Et malgré tous les risques que comporte cette attaque-là, c'est-à-dire carrément de crever, Tenshin Han peut mourir à cause de ça, ou bêtement il peut finir KO, et ensuite son adversaire aura juste à venir le pousser dans le monde du vide et c'est fini pour Tenshin Han. Donc attention au risque en contrepartie, mais honnêtement, si cette attaque-là a réussi à repousser un Cell deuxième forme, je me demande si, imaginons que Kiabe arrive au tournoi et qu'il n'a pas progressé depuis le dernier tournoi, qu'il est toujours un Kiabe maîtrisant peut-être un petit peu mieux qu'avant sa forme de Super Saiyan de niveau 1 et pas plus. Eh bien, qu'adviendrait-il de lui s'il se prenait en pleine face un Shin Kiko de Tenshin Han chargé à son maximum, sachant que Tenshin Han n'a jamais cessé de s'entraîner. Donc il y a fort à parier que son Shin Kiko a progressé aussi. À vrai dire, je pense que Kiabe en ressortirait pas forcément blessé, mais en tout cas, il se ferait énormément repousser. Et encore une fois, avec cette fameuse histoire du monde du vide, et que soi-disant, si vous le touchez, eh bien, vous êtes disqualifié, enfin, du moins, vous avez perdu, eh bien, je me pose beaucoup de questions. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de combattants éliminés par ce fameux espèce de ring out, sauf s'il y a un mec qui se fait désintégrer. Mais bon, ça, c'est pas pareil. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que dans ce tournoi-là, il va y avoir plus de victoires par pur ring out avec un adversaire qui est totalement capable de se battre, mais qui perd parce qu'il est en dehors de la zone. Et quand on regarde entre hier Kame Sennin et aujourd'hui Tenshin Han, les deux sont capables vraiment de faire ce genre de choses.
Et donc avec tout cet aspect technique, cette deuxième partie de ma vidéo, on se rend compte que Tenshin Han n'est peut-être pas le plus classe de tous les personnages, du moins à voir, mais c'est quand même plutôt sûrement le personnage en fait avec les pouvoirs les plus diversifiés de toute la série et capable de créer un effet de surprise loin d'être négligeable. Bon, et bien sûr, pour terminer sur le Shin Kiko, il a également utilisé contre Boo Absorption Gotenks, qu'on appelle populairement Bootenks. Et grâce à cela, Tenshin Han avait réussi à complètement annuler une attaque de Boo Absorption Gotenks. Alors vous voyez, encore une fois, il ne faut pas penser que Tenshin Han est aussi fort ou plus fort que Boo Gotenks, ça n'a pas de sens. Mais comme quoi, certaines de ces techniques sont si spéciales, sont si évoluées, il faut le dire, qu'elles peuvent créer des effets inattendus et qui seront bien sûr plus qu'appréciables durant le fameux tournoi à venir. Et maintenant, on va en arriver à la conclusion de cette vidéo-là et la troisième partie en même temps, qui concerneront ses capacités d'évolution et le futur de Tenshin Han. Que peut-il nous apporter? Comment peut-il encore nous surprendre? Alors, mis à part le fait de se demander s'il pourra intégrer de nouvelles techniques spéciales ou améliorer les techniques de l'époque, ce qui est déjà en soi une belle possibilité, je vais baser cette partie-là sur le fameux Daizenshu 4, qui est un guidebook, on va dire, et une interview que Akira Toriyama, bien sûr le créateur de Dragon Ball, avait donnée dans un magazine, dans la partie FAQ du magazine japonais Weekly Shonen Jump. Je n'ai pu retrouver qu'une traduction anglaise de cette partie-là, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous la traduire à l'oral, dans laquelle il avait été posé une question assez simple à Toriyama. Et en gros, la question était, quelle est la situation de Tenshin Han? Que se passe-t-il avec son troisième œil? Tenshin Han est-il réellement humain? Et Toriyama avait dit, vous savez, dans certaines parties de l'Asie, avoir un troisième œil sur la tête, sur le front, est un peu considéré comme des aptitudes divines. Et sont réputés comme ayant le pouvoir en fait, et vous donnant une aptitude de voir les vraies choses en fait, de voir la vraie vie, de voir la vraie vision des choses. Et Toriyama a poursuivi en disant, il semblerait que Tenshin Han, ayant été élevé par Tsuru Senin, le maître des grues, a perdu son habilité et a perdu ses capacités d'utilisation de ses multiples pouvoirs liés à son troisième œil. Et le Daizenshu 4 vient un petit peu confirmer ça en nous disant que Tenshin Han, bien que dans la série on n'apprenne rien de manière canon, on va dire, dans le manga et même dans l'anime, on n'entend jamais parler des origines de Tenshin Han. Et ce fameux guidebook nous dit alors que Tenshin Han est un descendant de la race des trois yeux. Et après, les autres fois où on a entendu parler de l'origine de Tenshin Han, c'était dans des jeux vidéo, des petits trucs comme ça. Et à chaque fois, il était fait mention de Tenshin Han qui s'interroge s'il est vraiment terrien ou pas, enfin ce genre de choses. C'est des petits trucs cachés, un peu comme dans les parties bonus du jeu Raging Blast, enfin vous voyez ce genre de choses. Il y a souvent eu des petits passages qui faisaient sous-entendre que Tenshin Han avait l'air terrien mais qu'il ne l'était pas forcément, et ça a toujours été un gros mystère à vrai dire. Et bien sûr, si vous le considérez comme un terrien pur, je comprends tout à fait, à vrai dire, moi aussi plutôt, mais j'aimerais bien que la série développe cette partie-là du personnage. Je vous en avais déjà parlé, je crois, sur la chaîne il y a quelques mois ou semaines, concernant le fait que ce tournoi-là serait propice vraiment au fait que Tenshin Han puisse même rencontrer et avoir comme adversaire un autre membre du clan des Trois Yeux. Pourquoi pas issu de l'univers 6, sachant que la terre de l'univers 6 vient d'être recréée. Et avoir une version du clan des Trois Yeux qui soit surdéveloppée, qui soit bien développée, construite dans l'univers 6, pourrait ouvrir de belles possibilités pour Tenshin Han lui-même. Déjà de prise en compte de son existence, de ses origines, de ses capacités, parce que s'il voit que ses homologues de notre univers sont capables de telle et telle chose liée par exemple à leur troisième œil, il n'y a nul doute à penser que Tenshin Han va faire la même chose, va s'entraîner ou va développer un peu dans le feu de l'action de mêmes aptitudes. Et en tout cas, je pense que si Tenshin Han devait avoir un power-up ou une évolution, ça se trouverait vraiment là. Je doute à vrai dire que Tenshin Han aura droit à un entraînement avec Whis ou un potentiel éveillé par le fameux doyen des Kaioshin. Parce qu'il ne reste que 40 heures entre la fin du tournoi du match préliminaire de Zeno, Univers 7 contre Univers 9, et le début du grand tournoi du pouvoir. Donc peu de personnages vont bénéficier d'un entraînement durant ce temps-là. On aura sûrement des Goku Vegeta comme d'hab qui vont utiliser la salle de l'esprit du temps, ou ce genre de choses, la salle de Whis et tout. Mais je pense que d'autres persos vont passer à la trappe, donc c'est pour ça que j'évite de vous parler d'entraînement pour Tenshin Han, et que j'essaie de puiser dans le background de ce personnage-là qui reste encore à développer, et je trouve que ça serait super cool de justifier un power-up de ce personnage-là, d'une telle manière, ça serait cohérent, ça serait peut-être amené un peu de manière précipitée, mais bon, un Tenshin Han, avec ses belles capacités de réflexion, sa maîtrise de son corps, s'il arrivait à rencontrer quelqu'un qui maîtrise parfaitement bien son troisième œil et les capacités qui y sont liées, ça donnerait sûrement quelque chose de super cool, et pourrait lui donner encore plus de nouvelles techniques qu'il n'en a déjà. En tout cas les devins, je pense avoir fait le tour de cette vidéo-là.
Laissez-moi savoir en zone commentaire ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi si vous préférez le format d'hier sur la vidéo avec Tortue Géniale, qui était certes peut-être plus court, je ne sais pas encore combien de temps j'ai enregistré, mais qui ne rendait pas forcément bien hommage tout le personnage dans son ensemble de Kame Sennin. C'est pour ça que là, aujourd'hui, j'ai changé de format. Et dernière chose avant de vous laisser, pour toutes les personnes qui attendent la review du futur de l'épisode 82 de Dragon Ball Super, je voulais seulement vous dire que je n'ai pas du tout oublié de la faire, c'est juste que comme vous le savez si vous me suivez depuis au moins quelques jours, je suis plutôt bien malade en ce moment, rien de grave, mais c'est pas une grippe, mais bon, c'est un peu dans le même genre. Et étant donné que j'ai toujours eu des problèmes de fond, de respiration et tout ça, c'est toujours très compliqué pour moi de parler, de m'exprimer et tout quand j'ai rien qu'un petit rhume, ça me handicape, on va dire, entre guillemets. Et du coup, j'ai repoussé la vidéo review du futur en espérant pouvoir vous la proposer demain, parce que c'est difficile pour moi d'enregistrer des vidéos trop longues ou de passer beaucoup de temps à travailler, je suis obligé de m'y reprendre à plusieurs fois et tout ça, à chaque phrase en fait. Ça me fait beaucoup de temps de montage, alors que d'habitude j'enregistre quasiment d'un seul trait. Du coup, pour la review du futur, ça sera soit demain si je me sens mieux, si j'arrive un petit peu mieux à parler, à respirer, que c'est un petit peu plus facile pour moi. Et bien sinon, j'en suis désolé, mais il faudra se passer de review du futur pour la semaine. De toute façon, on aura la réponse ensemble demain. Mais ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, qu'il y ait la revue du futur ou pas, je compte vous proposer au moins une vidéo par jour toute cette semaine. Malgré le fait qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, ça c'est loin d'être un souci pour moi. J'aurai toujours de quoi vous parler de Dragon Ball, ne vous inquiétez pas. Et maintenant les devins, je vous remercie énormément et je vous laisse sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.